On mesure la qualité de l'air et quand il y a trop de concentration de CO2, dioxyde de carbone, voilà, ça nous indique qu'il faut ouvrir les fenêtres, faire un courant d'air pour pouvoir à nouveau avoir un air respirable. Donc le département, qui est représenté par M. Pélieu, le président du conseil départemental, a donné à chaque établissement scolaire, à chaque collège du département, 3 capteurs pour qu'on voit un peu la saturation en CO2 dans les salles. Voilà, donc on vient vous rendre visite. Je vous présente les personnes qui sont là. Donc, monsieur le préfet des Hautes-Pyrénées, vous pouvez dire bonjour si vous le souhaitez. Voilà. Monsieur le recteur de l'Académie de Toulouse. Bonjour. Madame Professeur, comment ça se passe? Ça s'entraîne? Cette rentrée? Ouais. Hier ils étaient 19, vous voyez, normalement ils sont 28. Il y a des aléas dus parce qu'ils sont en 6e, ils ne sont pas tous vaccinés, ils ne sont même pas vaccinés. Et donc il y a des tests, il y a des surprises, il y a un élève déclaré positif, donc voilà, ça fait du changement. On pallie avec le NT, on met au courant de ce qu'il y a à faire. Et Là aujourd'hui vous avez combien d'absents? aujourd'hui il y en a peu, il y en a 2 ou 3. C'est donc très bien qu'ils soient maintenus en présentiel malgré les difficultés Oui. que vous êtes amenés à gérer. Et pour vous, comment ça se passe pour vous? Vous êtes content d'être là? Oui. Oh, l'unanimité là. Vous n'avez pas peur? Non. Ils n'ont pas peur de grand chose. Et vous êtes en train de travailler sur quoi? On ouvre les fenêtres. Et par contre, c'est vrai que le fait d'ouvrir, ce que j'expliquais dans la salle de sciences, c'est la même chose. Assez rapidement, quand même, on redescend à un taux inférieur à 1000. C'est quoi le seuil? C'est 1000. Alors, le seuil minimum, c'est réglé en pré-usine. Donc, nous, on est à 400. Et le maximum donc, lorsque la sonnerie déclenche, en fait, c'est 1000. Alors, c'est un réglage d'usine. Nous, on l'a conservé parce qu'on a regardé à Mme Denac. Donc, sur le site de l'Éducation nationale, on était à 800. Et on avait eu donc auprès du département, donc c'était un réglage, on avait choisi donc de 0 à 1000. Nous on a préconisé 1000 voilà. Parce que bon, on les avait en test chez nous avant de les fournir pour les contrôler. Et dans nos propres bureaux, à 2 ou 3 dans les bureaux, on concentrait et on montait à 800, 900. Alors, on travaille beaucoup, le président nous fait travailler. On travaille énormément, donc on montait énormément en concentration. Et on s'est dit, quand on va mettre à disposition ces appareils dans les salles de cours avec 20, 30 élèves, dans des milieux non spécifiquement ventilés, ça va tout de suite buzzer, quoi. Donc du coup on a préconisé qu'il soit à 1000, justement ça me permet une petite remarque, puisque dans les préconisations de l'Éducation nationale il est marqué réglage 800, déclenchement 1000, évacuation. Alors, ça paraît très important d'évacuer une salle de cours quand on est à 1000 alors qu'il suffit simplement de la ventiler. Donc peut-être qu'il faudrait qu'on adapte ça de façon à ce qu'il n'y ait pas de confusion dans les données. Et sachant que quand on regarde un petit peu la dangerosité, on va dire, de la concentration en dioxyde, ça serait plutôt aux alentours de 15 000, où on pourrait commencer à avoir des pathologies importantes. Donc 1000, on s'est dit, on est quand même dans un seuil très réglementé. Sinon, en règle générale, ici, toi, Serge, tu as observé, on est monté au maxi 1090. 1090. En ouvrant 2-3 minutes après, on est redescendu à 900. Ça redescend vite quand très vite. 3 minutes. Une fois que c'est aéré, alors surtout s'il y a un flux d'air. Sachant qu'il y a 200 élèves qui sont dans le self, donc ça redescend quand même. Sur une salle de classe de 30 élèves, ça va redescendre encore plus vite. Très vite. Donc pas besoin d'évacuer. Non, c'est ce qu'on dit, hein, parce que quand on nous pose la question, on dit non, vous évacuez pas, vous ouvrez. Alors on a doté trois capteurs par collège et on a demandé, quand on a fourni la notice explicative avec, et ainsi de suite, on a demandé à ce qu'il y en ait un fixe à la demi-pension. C'est le seul endroit où on enlève le masque, oui, où il y a vraiment un facteur, on va dire, de propagation. Les autres, Monsieur le Président nous a demandé de re-regarder les jauges. Effectivement, 3 capteurs par établissement, ça pourrait être court dans les gros établissements comme ceux-là, où ça sert à étalonner les salles de classe. Donc on va augmenter un petit peu le flux. Bon, quand on a mis 3, je dis à Lucin-Sauveur avec 80 élèves, bon, et 3 ici à Victor Hugo, parce qu'il faut qu'on monte le nombre de capteurs ici, même au-delà des considérations de caractère Covid, parce que je trouve que quand la problématique sanitaire sera passée, d'avoir cet instrument qui permet de voir un peu l'état des lieux, bon, ça permet quand même d'avoir un indicateur qui peut être intéressant
pour garder cette préoccupation, pour que les conditions de respiration et autres soient sanitairement propres. Donc, moi, je souhaite qu'on regarde assez rapidement le fait de faire une commande nouvelle, peut-être d'une centaine de capteurs, de façon à pouvoir renforcer les dotations dans les collèges où il y a le plus d'effectifs, parce que bon, je ne sais pas combien vous avez de salles de classe, mais quand 44 ans. Oui, ça fait peut-être un peu court, mais si je compare avec une autre collectivité, je ne vous dirai pas laquelle, on est mieux doté quand même. Les départements les dotent mieux. En tout cas, je vous remercie, Monsieur le Président, et je vous félicite parce qu'effectivement, ce n'est pas le cas partout. Et donc, une initiative comme la vôtre peut donner, j'espère, des idées à d'autres, parce que ça fait un moment qu'on essaye de sensibiliser les communes. Monsieur le Préfet a pris le relais auprès des communes pour relayer encore la nécessité de s'équiper. En fait, c'est un thermomètre, comme vous l'avez vu, c'est pas autre chose. Ça rassure. Il y a une demande de la part de nos enseignants, il faut qu'on puisse apporter cette réponse. Ils verront bien effectivement que ce n'est pas la solution. J'espère qu'avec l'arrivée, l'amélioration du climat, peut-être l'ouverture des portes, des fenêtres suffira à elle seule. Et Monsieur le Préfet l'a rappelé aussi aux communes. Il y a quand même 20 millions d'euros pour les communes en difficulté, c'est pas négligeable. Donc s'il y a de la bonne volonté, on pourra avancer sur ce sujet comme sur les autres. Je crois qu'il faut bien rappeler, pour profiter que la presse soit là, pour rappeler quand même que ce n'est pas un investissement démesuré, 135 €, ça donne des indications intéressantes et peut-être que les communes ne savent pas toujours le commissaire. Moi je propose même qu'on regarde dans le cadre d'un groupement de commandes, s'ils veulent les acheter par le biais du département, et si on doit les apporter un financement au travers du fonds d'aménagement rural ou autre. Il faut voir avant. Parce que là, il doit être 500. Ouais, il reste 540. Ça monte. Ouais, 500. 800. Ça y est, on va y Sans arriver. pas tarder. Ça y est, il faut évacuer. On est passé le seuil. C'est bien. Je fais du trombone, c'est ça. Bravo, voilà. Ça, il s'adresse aussi aux maires des communes, puisque donc ce dispositif, vous voyez, ça permet de garantir la bonne qualité de l'air et donc d'éviter la contamination, notamment dans les espaces comme celui-là. Il y a une appropriation qui est pour l'instant pas forcément optimale, même si certaines communes se sont engagées positivement sur le territoire. Et donc l'idée de cette séquence de communication, c'était à travers l'exemple de ce collège, d'encourager les maires à se saisir du dispositif. C'est des petits montants, comme l'a dit le Président. Il y a un accompagnement financier possible par l'État. Donc c'est un investissement qui est dérisoire pour les communes, mais qui, dans la protection et dans la préservation et dans la limitation de la circulation du virus, apporte une vraie plus-value. Donc avec le monsieur l'inspecteur, on a écrit à tous les maires pour leur rappeler l'existence de ce dispositif. Mais il y a, au-delà de cette action qui a consisté à leur adresser un courrier, il y a aussi une action de communication pour dire que les services de l'État sont à la disposition des élus pour les aider à monter ce dispositif, éventuellement avec la bienveillance et le soutien du département dont je veux vraiment remercier le Président.